Putain, j'ai eu une mauvaise note. Moi, j'ai eu mes résultats droit, mauvaise note. Je trouve que ça me dégoûte. Franchement, j'ai tout donné. J'ai ce résultat-là, quoi. Je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. Je sais pas. Mais Mais heureusement, il y a bien il maturé vient de maturer là, pour pour te sauver la mise. réconforter. Te réconforter, changer ta perspective aussi de cet échec. Et oui. Mais, euh, mais quel acting, on sent toute la déception en toi. Non, mais voilà, bienvenue dans cet épisode 14, déjà 14. 14, oui. Ça avance. Donc cet épisode sera en deux parties. Une cette semaine et un épisode cette semaine, un épisode la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà, on va pas se priver, on va bien discuter et comme ça on aura le temps de tout Attends, juste expliquer. expliquer pourquoi deux parties, parce que la semaine prochaine, Antoine n'est pas en France, donc indisponible pour enregistrer. Mais vu que cette année vient de maturer et présent chaque semaine, eh bien on prévoit à l'avance. Ouais, mais surtout qu'on a pas mal de choses à dire, donc on peut aussi se permettre de le splitter, comme on dit, de le mettre en deux. Ouais. Et donc voilà, donc ça va être encore un très bon menu, on va bien manger. Et voilà. Donc on va vous présenter évidemment le menu du jour, et notamment de cet épisode qui sera séparé, comme je le rappelle, en deux parties. Donc aujourd'hui, en apéritif, nous aurons des graissins trempés d'avocat. Ensuite, on aura une entrée avec des tenders de volant à la panure de Yeet. En plat, on aura un mafé de relations sociales. Ensuite, on va enchaîner avec le dessert, gâteau de décoration avec son fourrage d'utilité. Et en digestif, un petit couple on the beach. Ça dépend si vous êtes anglais ou français. Français. Et donc voilà, ce sera séparé dans les deux parties. On fera des rubriques dans la majorité des rubriques dans celui-là et le reste dans l'autre. On verra comment on coupe. Ouais. Et bon, eh bien écoute, c'est parti pour l'apéritif graissin trempé d'avocat. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Donc, pour cette rubrique, je vais commencer parce que Antoine n'est pas concentré pour l'instant, mais c'est pas grave. Donc, cette rubrique, elle sera composée de deux sujets dont on avait envie de parler. Mais le mien étant plus léger, on commence par le mien, tout simplement, qui est que j'avais un problème que j'ai résolu grâce à une certaine chose. Donc, je vais développer. J'avais un problème dans ma douche, c'est que en fait, j'avais pas de support pour mon pommeau de douche. Et donc, en sachant que Amazon a une politique de remboursement sous 60 jours, c'est-à-dire que si vu qu'on avait acheté un truc avec Antoine et qu'on avait fait le retour, j'ai vu à quel point c'était simple de faire le retour et que tu étais remboursé assez vite. Je me suis dit, il y avait ces trucs de ventouse, tu sais, que tu mets sur ton carrelage, et ça dit, ouais, ça met une ventouse et tu peux mettre ton pommeau de douche. Mais moi, j'y croyais à moitié, j'étais en mode, il y a une chance sur deux pour que le truc soit pourri et du coup, ça marche pas. Et donc, vu qu'il y avait la politique de retour, je me suis dit, ah, écoute, je tente, et je tente. J'ai tenté, ça marche, je suis refait. Pourquoi j'ai pu tenter? Parce que simplement, j'ai fait attention aux conditions d'utilisation, et donc je savais qu'il y avait une politique de retour. Et donc, avec ça, on peut se permettre de tenter de trouver des solutions, comme acheter ce pommeau de douche, Amazon, qui a fait que ça me rend la vie plus simple. Mais aussi une autre chose, qui est de gagner de l'argent, évidemment. Parce qu'à une époque, dépenser 20 balles, c'était chaud. Maintenant ça va. Pour un pot de douche, 20 balles, ça va. Maintenant, je peux dépenser 20 balles en sachant que si j'ai un problème, je peux me faire rembourser. Mais à l'époque, 20 balles, c'était chaud. Et donc, c'est pour ça que il faut trouver des moyens d'augmenter ses revenus. Forcément. Donc, c'était aussi Voilà, simple que ça. ça va enchaîner sur le prochain aspect. Mais le prochain aspect, c'est qu'on a reçu nos résultats en droit. Oui. Et que
Ouais, parce que je buguais, parce que l'autre con, il bougeait à côté. Excuse-moi d'ouvrir à mon chat. Et non, on a reçu nos résultats aujourd'hui du premier semestre. Alors, je sais pas si tu veux commencer ou moi, mais Comme tu veux. bon, moi, j'ai pas validé mon premier semestre. Voilà, j'ai pas validé mon premier semestre. J'ai eu des bonnes notes en TD, mais les examens, je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer. Il y a une note, c'est purement de ma faute, parce que c'était un QCM, donc j'ai 8, ça reste quand même correct. Ça, c'est purement de ma faute, parce que QCM, c'est tes connaissances, il n'y a que toi. Les autres notes, c'était hyper subjectif, parce que j'ai eu un oral sur un truc où je passe au bout de... Enfin, j'avais déjà parlé de l'oral dans la viande maturée, donc j'ai eu 10. Excuse-moi, au bout de 5 heures, avoir 10, enfin, les modalités sont trop bizarres. Celui qui passe en premier, il a beaucoup plus de chance. Enfin, c'est pas du tout pareil. Après, j'ai un autre où j'ai eu 5. Ça, c'était un truc écrit. Tout le monde a une mauvaise note. Mais, enfin, je veux dire, là, c'est hyper subjectif. Si le mec, il attendait beaucoup plus par rapport à un autre, chargé de TD, enfin, c'est très très subjectif. Et après, sur les deux fondamentales, j'ai eu 6. Un truc que j'avais bien bossé, que je m'étais mis. Enfin, j'avais fait plein de méthodes, j'avais refait des sujets, je m'étais donné à fond, et au final, pour avoir un 6, ouais, c'est pas. En fait, c'est pas gratifiant. C'est pas gratifiant, voilà. Après, toi, tu peux donner tes notes, et après, on pourra discuter de tout ça. Une honte phénoménale, tout simplement. Alors moi, comme vous savez ou pas, je retape ma deuxième année, donc j'avais que 2 matières. Et j'avais pas d'examen, j'avais juste mes TD, donc j'ai que 2 notes, mes notes de TD. Et en droit administratif, j'ai eu 10. Ce qui est moins bien que l'année dernière. Mon premier semestre où j'avais eu 11, en sachant que je participe 2-3 fois plus que l'année dernière. Et que j'ai eu des meilleures notes du TD et d'examen. Donc en fait, j'ai eu 10, alors que l'examen, j'ai eu 13. Donc il l'a pas pris en compte. Parce que je comprends pas pourquoi. Donc en fait, en sachant que 10 en L2, c'est la note minimum. Pour pas avoir 10, il faut faire exprès. C'est-à-dire ne pas rendre le travail qui a rendu. Sachant qu'il y en a qui n'ont pas rendu tous les TD qui étaient attendus. Alors, qui ont dû avoir une meilleure note que toi. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc il y a ça. Et en droit civil, j'ai eu 11,5, donc c'est mieux que l'année dernière. Mais j'étais dans le top 3 de ceux qui participaient le plus. Et dans tous mes trucs, à chaque fois que ceux qui participaient énormément, ils avaient des bonnes notes. Parce que la participation était valorisée. Et c'est ce qu'on fait que nous dire. Et là, je suis dans les 3 qui participent le plus et j'ai eu 11,5. Donc, ça dégoûte. Ça me dégoûte tout simplement. Parce que l'année dernière, j'avais eu 10,5. Et là, cette année, j'ai fait beaucoup plus d'efforts. Et en respectant les critères que j'ai demandé. Et au final, ma note, elle suit pas. Ouais, mais moi, c'est ce que je voulais dire, c'est... Les résultats. Voilà. Donc après, on peut enchaîner pour en débattre. Donc moi, ce que je voulais dire, c'était... Oh, ça va y aller. Qu'en fait, premier semestre, notamment pour les fondamentales, les 2 où j'ai eu 6 à l'examen, je ne pouvais pas mieux faire que ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai donné à fond, j'ai bossé, certes, j'avais un boulot à côté, mais ça m'a pas permis... Enfin, si je l'avais pas eu, ce boulot, j'aurais bossé de la même manière. C'est-à-dire, j'aurais peut-être approfondi 1 heure ou 2 de plus, mais je n'aurais pas pu donner plus. C'est-à-dire que là, j'ai donné tout ce que j'ai pu, j'ai revu les méthodes, j'ai revu tout. Donc, j'ai eu 6. Une honte, parce que franchement, j'ai fait 7 pages, des trucs hyper cohérents. Je me suis démené, je me suis posé sur le sujet. Enfin, c'est la première fois que je sors d'une année où je me dis, là, quand même, j'ai bien réussi. Enfin, j'ai appliqué tous les trucs. Les 2 premières années, je savais, j'étais là. Enfin, comme on le savait avec Enzo, on était là, bon, ok, on va peut-être pas avoir une très très bonne note. On a pondu un truc, mais une fois, c'est pas mal. Et là, cette année, j'étais vraiment fier de moi. Et là, je me tape un 6. Ouais. Déjà, ça fait quelques mois que j'ai plus trop... ça m'intéresse plus beaucoup, ce que je fais, le droit, Donc, j'essaie de me réorienter. On se lâche. Non, mais j'essaie... En fait, l'année prochaine, je voulais faire un master en commerce. Enfin, c'était plus du management. C'était management de l'innovation et de la transformation digitale.
parce que le droit, ça m'intéresse plus. Tous les masters en droit m'intéressent pas. Les débouchés du droit m'intéressent pas. Je dis pas que c'est nul, hein, je dis juste que ça m'intéresse pas personnellement. Et, euh, et donc il y avait déjà plus trop d'intérêt. Mais ça changeait pas le fait que j'avais bossé mes examens, et surtout, au moment où ça m'intéressait plus trop, c'était surtout un peu après mes examens. Donc ça n'avait pas joué sur mes examens. Mais moi, je trouve que c'est une honte de casser comme ça. Euh, En fait, si t'es pas investi de 8h à 22h tous les jours, que tu fais que ça, et surtout d'être passionné par le droit, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu peux pas avoir des notes au-dessus, en fait. Enfin, c'est ça que je Et sais pas même en comment, faisant ça, certains n'ont pas. Hein. je sais pas comment l'exprimer, mais c'est, c'est très mal fait. Pour moi, c'est très mal fait. Euh, enfin, moi, cette année, c'est-à-dire que si là, j'ai pas mon année, j'ai pas ma licence. Je dois refaire ma troisième année. Mais à quoi bon? En fait, c'est ça que je me dis. À quoi bon refaire une année pour un truc qui ne m'intéresse pas? Et certes, ça donnera une licence, mais une licence en droit pour travailler. Enfin, moi, j'ai pas envie de travailler dans le droit. Donc, enfin, Ouais. à quoi bon refaire une année pour après faire un truc qui ne m'intéresse toujours pas? Enfin, il y a des aspects qui sont intéressants, comme dans chacune des filières, mais la plupart, enfin, ça m'intéresse plus. Et tout ça pour avoir un diplôme, quoi. Un diplôme d'une licence. Une licence, ça donne quoi? Ça donne un métier pour travailler dans le droit. J'ai pas envie de travailler dans le droit. Ok, pour le CV, super pour le CV. Mais si tu entreprends des trucs derrière, c'est beaucoup mieux pour le CV. Si tu bosses à côté, c'est mieux pour le CV. Ça te fait des expériences. Là, ça te fait juste un diplôme, licence de droit. On va préférer quelqu'un qui a un bac plus 5. Ok. Mais bac plus 5, il aura pas de compétences professionnelles, il aura pas entrepris, il aura pas fait tout ça. Donc, Et encore maintenant, il y en a plein. Tu vois le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui, ceux qui réussissent beaucoup, ils ont pas, il y en a pas tant que ça qui ont des gros diplômes. Donc en fait, dans leur recrutement, ils font pas forcément gaffe qu'au diplôme. Et c'est même plus tant la priorité que ça, le diplôme. Certains n'accordent pas la même valeur au diplôme maintenant. non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, on s'est lancé avec Enzo dans les études, enfin, notamment droit, mais ça aurait pu être n'importe quelle étude, parce que, voilà, notre lycée nous a poussé à le faire, nos parents nous poussent à le faire, pour avoir une espèce de sécurité. Mais en fait, nous, on est arrivé dans un certain stade de maturité, où on se dit que là, ça nous apporte rien, ça va Oui. rien nous apporter au futur, à part Ouais. enfin, dans le futur, à part Ouais. le fait d'avoir un diplôme. On Et développe beaucoup encore, plus de compétences en dehors des études, en dehors du droit, c'est qu'actuellement en vrai. droit. Ouais. Et en fait, même si on arrête le droit et qu'on entreprend quelque chose et que ça ne marche pas, on a toujours la possibilité de prendre un job. Voilà, on est salarié un temps, on bosse, on se fait de l'argent, on peut ensuite bosser à côté de nos projets. Et pour moi, je préfère avoir. Enfin, après, c'est des expériences personnelles. C'est des souhaits aussi personnels. C'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent voilà, avoir cette sécurité d'avoir un bac plus 5. Ensuite, ils ont un boulot qui ne gagne pas forcément très très bien leur vie, qui commence à 1000 et quelques euros pour ensuite évoluer au fil du temps. Mais moi, je préfère prendre des risques, quitte à ce que ça ne marche pas. Mais j'ai toujours la sécurité d'avoir un job, d'avoir quelque chose. Voilà, un job, soit un job étudiant, soit un job à temps plein. Mais je veux dire, cette sécurité me plaît plus que le fait de me dire, bah, en fait, je peux gagner 2000 euros après 5 ans d'études et sur un truc qui me plaît pas. Parce qu'actuellement, c'est le cas, ça me plaît pas. Donc oui, actuellement, l'année prochaine, je veux faire un master en management, donc, comme je vous l'ai dit, innovation et transformation digitale, mais à condition que j'ai mon année. Et là, vu comment c'est parti, je ne Ouais. suis pas pessimiste, il faut juste être un peu réaliste. C'est très mal parti. C'est-à-dire que même avec les rattrapages, ça risque d'être dur. Je vais tout donner parce que voilà, j'ai pas envie d'échouer à 2 mois de la fin. Mais je veux dire, ça ne m'intéresse plus. C'est comme ça. Puis Mais au-delà, voilà. tu dis ça t'intéresse plus, mais en fait, ça t'a jamais. Enfin, ça nous a jamais passionné. Ça nous a jamais passionné. Moi, ça m'a jamais fait bander comme par exemple la SES pour me faire bander à une époque, en terminale. Et en fait, ça nous intéressait parce qu'on se forçait à s'intéresser, mais même au-delà de ça, il y a des trucs qui nous intéressaient déjà pas en L2. Enfin, minimum 50, allez, minimum 30% de ce qu'on faisait chaque année, on le trouvait ça, mais au-delà de que ça nous intéressait pas, on trouvait ça inintéressant au possible. Donc il y a un tiers du taf que tu dois faire,
que tu sais que ça ne te servira à rien et que tu trouves inintéressant. Un autre tiers que ça peut être intéressant, mais tu sais que ça ne te servira à rien plus tard. Et un tiers qui est intéressant et qui pourrait te servir. Donc la majorité de ce que tu fais ne te sert à rien. Mais tu dois le faire. Parce qu'on te dit de le faire et parce que c'est comme ça que fonctionnent les études. Non, mais c'est clair. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, comme tu dis, on nous a poussé à le faire. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que, oui, on n'a jamais été passionné, mais avant, on était un peu dans le déni en disant, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il y a les études, il faut faire des études, faut qu'on ait des études, il faut qu'on ait un diplôme. Mais en fait, quand tu arrives à 20 ans, tu dis, tu es jeune, tu vas sortir de ton bac plus 5 à 23 ans. Moi, en 3 ans, là, si j'arrête tout maintenant, je peux me faire largement plus de 2000 euros par mois dans 3 ans. Mais oui. Et à quelque chose qui me plaît, Oui. qui me passionne. Parce Mais que oui. lorsqu'on entreprend des formations, des projets, on en parlera plus tard, mais ça, c'est quelque chose qui nous passionne. On est à fond dedans. Ouais, et puis, là, Et on ne dit pas qu'il n'y a actuellement, pas des trucs chiants à faire. Hein. Des fois, c'est Ah, dur mais à ça, faire, c'est des sûr. fois, c'est chiant à dire. mais il y a des aspects hyper chiants, l'administratif, la hein, tout finalité- ça, c'est chiant. Et même, ce que tu fais pour toi, et tu vois que la finalité, elle est pour toi, et tu vois que ça a une répercussion dans le réel. Les études, malgré tout, c'est pas du réel. C'est du théorique. Non. C'est du pratique, ça n'a aucune répercussion. Non, mais À un surtout, moment donné, le fait d'avoir un diplôme peut avoir des répercussions, mais à un moment donné, et quand tu fais des dissertations, ça n'a aucune répercussion dans le réel. mais surtout Quand que nous, dans on les, écrit dans un les texte, entreprises, tu vas pas faire de dissertation. Hein. Mais il y a de ça. Déjà, il y a ça. Et au-delà de ça, c'est quand tu fais un truc dans le réel, que tu fais une formation, quand tu écris un texte pour tes rubriques, la répercussion, c'est que ça complète ta formation. Donc en fait, tu es en train de faire de la formation. C'est Oui, pas un puis truc ça qui aide te des servira gens. à rien. Puis, enfin voilà, t'es dans. Bon, bref. On va pas trop développer pour pas vous spoiler, mais. Non, mais surtout que là, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on fait en tant que passion, c'est dans notre temps libre. Et si on peut le rendre dans notre temps complet, dans ce qui peut nous rapporter de l'argent, ça, c'est encore mieux. J'ai pas envie de faire un boulot, en fait, qui va pas me plaire toute ma vie juste pour gagner de l'argent. Juste pour être Mais dans la surtout sécurité. que le boulot, c'est la fait, majorité non. du temps. Mais oui, c'est au moins 35 heures la par semaine. majorité de ton Au temps. moins. Parce que le minimum salarial, c'est 35 heures par semaine. Donc c'est minimum 35 heures par semaine. À part si c'est un job à temps partiel. Mais bon, quand on a des responsabilités, on peut pas se permettre d'avoir un job à temps partiel. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai envie de faire un truc qui me passionne. Et il y a la possibilité, avec l'entrepreneuriat, avec le fait de Totalement. faire de lancer des projets. Ça ne marche pas, et bien au moins on a appris. Au moins on a acquis. C'est ça. On a eu des compétences, je vais y Et arriver. je rebondis maintenant sur pile ce que tu viens de dire, et qui est essentiel, et qui est le plus gros problème des études. Le droit, je précise, parce qu'il y a des études où ce n'est pas le cas, mais c'est le problème du droit. C'est comme tu dis, on se rate, on fait des erreurs, on apprend. En droit, tu n'apprends pas tes erreurs. Et c'est le plus gros Non. problème. On nous prévient dès la première année, on ne fait pas gaffe, mais on nous prévient dès la première année. Je me souviens du chargé de TD de droit civil que j'avais en première année, qui nous a dit ne vous inquiétez pas pour vos notes, ça va vous arriver. Moi, ça m'est arrivé jusqu'à mon master, et le chargé disait on ne comprend pas la majorité de ces notes en droit. Mais comment c'est propre qu'à ça. C'est pas ça la vraie vie. Quand tu fais une erreur, tu dois pouvoir être capable de la comprendre. En droit, c'est pas possible. Parce que soit tu n'as même pas accès à ta copie, donc tu as une note, tu sais même plus ce que tu as fait, donc tu sais pas. Ou soit même tu as ta copie, des fois tu as ta copie, il n'y a même pas de commentaires, donc tu sais pas pourquoi tu as ta note. Et des fois, même les commentaires, un chargé va te dire, il va te donner 14 et un autre va te donner 12. Et un autre va donner 10. C'est quoi là? C'est quoi? Non, mais c'est très Et subjectif. c'est au hasard sur lesquels tu tombes. Donc au final, tu n'apprends pas tes erreurs. Et là, dans la vraie vie, ce qu'il faut faire, c'est tu fais. Des fois, tu vas réussir, des fois, tu vas rater. Mais quand tu vas rater, eh ben, tu vas apprendre et tu vas mieux réussir derrière. Non, mais En surtout droit, tu rates et ça t'apporte rien. Non, mais surtout que, en fait, en droit, comme je disais, là, dans l'entrepreneuriat, si tu entreprends, tu acquiers des compétences, Ouais. tu te développes sur certains aspects. En droit, tu rates, tu n'acquiers t'as pas de compétences. Totalement. Tu n'as pas de Totalement. compétences. C'est-à-dire Totalement. que, on va pas te dire, en fait, pas te dire, bon, ben là, t'as réussi là-dessus. Non, on va te dire, là, t'as échoué là-dessus. Point barre. C'est tout. On va pas te dire, là, c'est bien. Non. Quand t'as 6, on peut pas te dire, là, c'est bien. Pour moi, il y a que du négatif. Il n'y a pas d'encouragement, il n'y a rien. On va pas te dire, sur cette méthode, tu as réussi, par contre, tu n'as pas réussi là-dessus. Non, parce que déjà, tu n'as pas de commentaires.
à part sur les TD à l'année, et encore. Quand on te dit la participation ça compte, bullshit, parce que c'est pas forcément le cas. Bah, moi, ça n'a pas été mon cas. Je me suis fait baiser. En fonction des différentes charges de TD et des années, parce que les modalités sont pas les mêmes chaque année aussi, ça c'est quelque chose que je Ouais. comprends pas. Euh, Quand c'est tu étais en différent. deuxième année, oubliez tout ce que vous avez fait en première. Ouais, et qu'en Ah, troisième, on te dit oubliez tout ce que vous avez fait les premières années. Voilà. Donc en fait, chaque année, tu C'est pas réapprends la quelque vraie vie, chose. ça. C'est pas la vraie vie. Non. On te dit dans la vraie vie, quand tu fais de l'entrepreneuriat ou tu as un job, tu n'oublies pas ce que tu as fait avant. Tu peux changer de job et tu peux faire d'un job à un autre qui n'a rien à voir. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le job que tu as fait avant, peut-être il te permettra d'apporter des nouveautés sur le prochain. On ne te dit pas d'oublier tout ce que tu as fait avant. Ça, Non, c'est mais- une grosse erreur. En fait, on ne peut pas apprendre. Enfin, on peut pas apprendre de ses erreurs. Alors oui, on apprend beaucoup. Enfin, on parle beaucoup de droit parce que c'est là où c'est les études qu'on fait. Mais on apprend beaucoup de ce qu'on a réussi et pas de ses erreurs. Et c'est le plus frustrant parce qu'en fait, on a envie de et la meilleure progression, c'est apprendre de ses erreurs. C'est faut voir où on a échoué et après l'améliorer. Sauf qu'en droit, tu ne peux. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Peut-être qu'on a un aspect très négatif du droit et Non, des études pas de sûr. droit, mais nous, on prend quand même un avis très très extérieur. On essaie de prendre beaucoup de recul et c'est comme ça qu'on le voit. Et c'est juste dévalorisant. Tu ne peux pas valoriser un élève quand tu fais ça. Pour moi, à part détruire le mental de l'élève et dire t'es une merde, mais non. Bah, c'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt de faire ça? Franchement. Là, moi, j'ai reçu mes notes. Bah, heureusement que c'est pas, je mise pas tout sur le droit, parce que là, Ouais. j'avais déjà prévu de bifurquer sur autre chose. Mais je me dis, enfin, on s'est dit, avec Enzo, on se dit, si on était à fond dans le droit, et que là, on a ces notes, mais ton mental est détruit. On te dit, ben, en gros, là, t'es une grosse merde. Voilà, t'es une grosse merde, et en plus, tu peux pas savoir pourquoi t'es une grosse merde. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. T'es une merde, et en fait, en gros, tu resteras une merde. Et en gros, la sélection des masters, bah, t'es pas sûr d'avoir un master parce que t'as pas en gros, t'as pas des bonnes notes. Voilà. Mais en gros, c'est ce qu'on nous dit depuis le début de l'année, parce qu'en troisième année, c'est la section des masters. En gros, faites gaffe parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir un master. Ok, donc ça veut dire que j'ai peut-être ma licence, pour peut-être pas avoir un master. Quelle utilité? Voilà. Non, mais c'est sûr. Voilà. Il n'y a pas d'utilité. Et même l'utilité d'un master. Encore un master, il y a beaucoup de masters qui sont intéressants parce que tu as de l'alternance ou des choses comme ça, mais quand tu regardes dans les enquêtes qu'ils font, les mecs qui font des masters, ils ont des masters 2, au bout de 3 ans après leur master 2, ils sont à 2000 € par mois. Tu as 29 ans, tu as fait 5 ans d'études, 5 ans après tes études, tu as déjà 3 ans de carrière, et tu es à 2000 € par mois. Et tu es à 28 ans. Sans compter que certains s'endettent parce que tu as des masters qui sont à des prix plus chers, ou si tu dois partir à Oui, t'as l'étranger. des donc en études fait, payantes en plus. T'as des études comme en fait, les études d'ingénieur, enfin t'as plein d'études différentes qui sont payantes. Tu peux avoir des études d'ingénieur de commerce, même de design, enfin tout ça c'est payant. Et si c'est pour après être à 2000 € par mois, comment tu veux rembourser ton prêt? Ça t'assure rien en fait. bah, tu rembourses, mais du coup, au final, en fait, c'est comme si tu gagnais un SMIC. Mais les gens aiment bien parce que les études, en fait, ça peut être cool. Hein. Si imaginons que tu travailles bien tes études et tu vas juste au bar. Bah. Mais moi, je vois, mais le problème, c'est que derrière, les répercussions sur ta vie, elles sont terribles. Parce que je vois le nombre de mecs que je côtoie et qui me disent ouais, quand t'es jeune, c'est les meilleures années de ta vie. J'en avais déjà parlé, mais waouh, c'est triste quoi. Ça veut dire Tu qu'après profites c'est de la pendant merde tes quoi. tu profites, ouais, c'est ça, tu profites pendant tes études et après tu subis. Oula. Moi j'ai pas envie de subir et c'est pour ça que Ah ouais. enfin moi le droit c'est plus fait pour moi parce que là actuellement je suis en train de subir. Les deux années précédentes, deux premières années, je subissais forcément parce que tu subis un peu l'aspect des notes, des partiels, tu subis un peu la pression qu'il y a. Mais j'étais moins dans la soumission de me dire il faut que je fasse ça, je suis obligé de le faire quoi. J'étais là bon ben c'est quand même intéressant de le faire. Là je subis et c'est limite une souffrance pour moi chaque fois que je dois faire du droit. Et déjà c'est pour ça que que j'ai pas envie de faire un master dedans. Et puis je sais déjà même si j'ai ma licence, je n'ai aucune certitude d'avoir un master. Et en plus je suis même pas sûr d'avoir ma licence. Donc à quoi bon quoi. Enfin c'est pas à quoi bon mais je vais me donner à fond certes. Mais même si en se donnant à fond, je peux pas avoir mon année d'L3. Voilà quoi. Ouais, Qu'est-ce parce que tu veux qu'au faire? final, le problème de ça, c'est ça. Mais c'est parce que les études sont banalisées. Mais en fait, si on prend du recul, et c'est parce qu'on est dans le système français. On est dans le système français.
Mais demain, on est aux États-Unis et on te dit, et aux États-Unis, tu vas faire une law school, une école de droit, même au Royaume-Uni, c'est à l'année, je sais plus combien, mais c'est au minimum 40 000, quoi. Oh, c'est hyper cher. C'est hyper cher. Donc on vous dit, c'est 40 000 l'année, ce que ça coûte à l'État, en fait, hein, d'avoir des étudiants en droit. Hein. Ça coûte assez cher. Oui, ça coûte 40 000 cher. Bon, l'année, donc peut-être pas autant. Mais... ça te fait 100. Ouais, mais peut-être moins, mais là je dis un gros chiffre. Mais allez, on Oui, part oui. 10 000 l'année. 10 000 l'année, c'est plus raisonnable. Ça te coûte 30 000 la licence, 50 000 le master. Et allez, c'est 20 000 le master parce que le master c'est toujours plus cher. Donc tu te fais 70 000 euros pour un bac plus 5. Si on te dit tu payes 70 000 euros, donc tu dois faire un crédit, donc tu auras des taux d'intérêt. À part que tu à 0%, tu paieras plus de 70 000. 70 000 euros d'endettement pour après gagner 2 000. Oula, Ouais, tu t'engages pas pareil. oula. Tu veux le rembourser vite? Tu veux rembourser ton prêt en 10 mois? C'est 700 euros? Ouais. Non, même pas. 700, tu mets combien? Attends. Tu mets 700 Non, euros par dis-moi, mois. c'est 7 En 000. 10 mois, ça fait 7 000. Donc ça veut dire qu'il faut mettre 600 euros par mois pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, t'es à un SMIC. Tout Donc ça là, pour je peux te dire des que études. au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est pour les mecs en droit, ils gagnent pas ça. Hein. Parce que tu regardes, tu te dis, est-ce que c'est un intérêt? Et en France, on a normalisé le fait de études parce que c'est gratuit et parce que derrière, ensuite, tu as plus d'argent. Mais pas forcément. Au final, si c'était payant, est-ce que tout le monde ferait pareil? Je suis pas sûr. Non, Je mais si suis pas c'était sûr. payant, les gens feraient autre chose. Les gens Oui, feraient parce autre que chose, les et- trucs gratuits, et puis les gens s'engageraient peut-être moins dans les études. Et ils feront plus des choses manuelles, comme voilà, retour à tout ce qui est plomberie, ouais, mais électricité. ils auraient conscience du rapport entre coût-bénéfice. Parce que là, je te dis, D'accord. faire 50 études pour 2 000 euros par mois, wow. Et moi, je l'ai déjà. Moi, le coût-bénéfice, c'est que ça me coûte beaucoup trop, même mentalement, de le faire. Ça m'apporte Ah rien ouais. bénéfiquement. J'ai aucun bénéfice. Là, actuellement, j'ai aucun bénéfice. Et j'en aurais pas parce que je n'aime pas l'aspect, enfin, le boulot qu'il y a dans le droit. Voilà, je n'ai pas de bénéfice. Totalement. Totalement. Donc, en fait, imaginons que tu as un master et tu finis à 2 000 par mois, tu seras dans un boulot qui te plaira pas, donc en fait, tu vas subir. Voilà. Et après, il y a la question à chaque fois, les parents, ils vont me dire, mais alors, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, ce que je veux faire, c'est déjà, bon, je vais finir mon année. Mais ce que tu Voilà. fais, ce qu'on est déjà en train de faire en ce moment, des fois, Voilà. Et on avec nos entreprend à projets, ce que t'es côté. en train de faire. Voilà. Ce qu'on Et fait puis, déjà. Et le truc, c'est que moi, je préfère 10 000 fois, et ça peut être même toute ma vie, hein, et toute ma vie, limite à 1500, mais mais kiffer t'entreprends. chaque jour de ma vie, et kiffer chaque jour de ma vie, et je sais très. Mais en fait, je le dis, mais Tu je sais seras très bien jamais à qu'au final, 1500. voilà, je sais. Mais Je imaginons, sais. même je suis à 1500. 1500 sans enfants. Allez, parce qu'une fois que t'as des enfants, c'est la galère. J'avoue. 1500 seul. Toute ta vie. Mais tu kiffes chaque jour de ta vie. Et quand je dis kiffer, c'est pas kiffer 1 heure de jour de ta vie. Par jour. Ah non, c'est T'en as, toutes les heures. ils gagnent 2500 à un endroit, ils kiffent 1 heure. Tout ce qu'ils attendent, c'est d'être à la fin du boulot. C'est d'être à la fin de la journée pour le soir pour se détendre, et être à la fin de la semaine pour le week-end se détendre. Mais ça, c'est pas qu'en droit, hein, c'est partout. C'est partout. Je veux pas ça. Moi, je veux pas ça non plus. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas, et je préfère être à 1500 s'il le faut toute ma vie, mais kiffer chaque jour de ma vie. Mais on sera jamais à 1000. Enfin, Et normalement, en fait, tu quand le t'es seras dans pas. l'entrepreneuriat, tu seras pas à Mais 1500. oui, tu le seras pas. Mais en tout cas, en fait, c'est plus profond que ça, hein, c'est philosophique. Mais c'est quoi le but de la vie en fait? Bah, franchement, est-ce que c'est subir? Je suis pas sûr. Mm. C'est kiffer, de manière générale. Oui, il y aura même dans l'entrepreneuriat, il y aura des moments chiants. Il y aura peut-être des jours chiants. Il y aura peut-être des semaines chiantes. Il y en a, ils font des trucs et ils savent qu'ils sont condamnés. Mm. Condamnés. En fait, ils vont en prison. Ils vont en prison du boulot, du 35 heures, du truc qu'ils aiment pas. Mais tu peux faire des 35 heures aussi que t'aimes. Hein. T'en as, c'est très bien. T'en as, ils font les études, ils ont un bon salaire, et le métier qu'ils font, ils adorent. Parfait. Bien joué à eux. Well done. Ils ont gagné. Et ça, c'est une minorité. C'est pas Ça, beaucoup de gens. Ouais. minorité. C'est pas Ouais. beaucoup de gens. Mais le truc des études, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est chill, etc. Parce que ça nous est bien vendu et que voilà. Mais en fait, tu perds du temps. Enfin, comment Non, mais expliquer? surtout, tu C'est un perds du risque temps. de fou Mais... parce que c'est un risque où pendant 5 ans tu ne travailles pas. Donc en fait pendant 5 ans tu n'encaisses pas d'argent. Donc tu n'investis pas. Tu ne fais pas de réserve. Parce que quand t'es seul,
quand tu vis seul. Et vivre seul, ça peut être un long moment, d'accord? Quand tu vis seul, si tu gagnes un SMIC, partout en France, tu gagnes assez pour économiser. 1 200 € par mois, ton loyer, plus tes charges, plus l'eau, plus ce que tu bouffes, tu as assez d'argent pour économiser si tu ne dépenses pas comme un idiot. Oui, voilà, faut pas dépenser comme un idiot. Non mais d'accord. Mais tu as largement assez pour économiser ou pour investir dans des projets, investir dans des trucs. Et si tu fais ça pendant 5 ans, allez, même 8, parce que l'étude c'est ce master plus 8. Tu fais ça pendant 8 ans, ou tu coffres comme ça. Mais à la fin, tu as des actifs, limite tu peux investir dans l'immobilier, un truc à 40 000. Tu loues l'appart, tu as des actifs, c'est déjà très bien. D'accord? Et à partir de ce moment-là, ça va. Parce que les mecs, ils sont à 2000, 3 ans après leur master. T'as quel âge 3 ans après ton master? Et la moyenne, tu regardes, après leur master, les gens ils finissent leur master à 23, 24. 3 ans après, t'es à 26, 27. Et va pas falloir trop tarder à se marier. Mais à avoir des enfants. Ouais, mais tu peux pas. Hein, Et quand tu te t'as maries et que t'as 2000. des enfants, quand tu te maries et qu'avoir des enfants, ouf, pas pareil le prix de la vie. Ah bah non. Et donc, ça fait 5 ans que tu travailles pas parce que t'es en droit. T'as rien de côté. Et là, t'es à 2000. Donc tu vas mettre de côté. Sauf que si t'as des enfants, bah tu peux plus mettre de côté. Et donc t'es baisé. Seule solution, c'est continuer à garder ton salaire et travailler à côté. Et avoir tes enfants. Mais là, mon grand, ça va être dur. Ça va être dur Ouais. parce que Tu vas pas tenir avoir un longtemps. 35 heures. Avoir un 35 heures. Plus gérer la relation avec sa femme. Plus gérer la relation avec ses enfants. Plus s'occuper des enfants. Plus lancer un truc d'entrepreneuriat à côté. Faut accrocher. Ah mais non, mais de toute façon, Accrocher très fort. quand t'es salarié avec une femme, des enfants, salarié 35 heures minimum, comme j'ai dit tout à l'heure, t'as aucun temps pour entreprendre à côté. Hein. T'as aucun temps pour Et même, entreprendre à côté. au-delà de ça, c'est un truc, c'est voir le bout du tunnel. Voir le bout du tunnel. Mm. Quand tu es dans un 35 heures où tu n'aimes rien de ce que tu fais, tu passes tes jours En fait, tu fais des études où tu te dis c'est dur, tu te dis ça va aller, je vais gagner mon salaire, et tu te rends compte que tes journées puent sa mère. Et donc en fait, tu vois pas le bout du tunnel, parce que tu dis j'ai fait tout ça pour rien. Tu pensais que tu arrivais à la lumière, et en fait c'était juste une ampoule dans le tunnel. Et le tunnel il est encore long. Et quand tu vois pas le bout, c'est dur de se motiver. Si tu as une finalité, imaginons d'entreprendre. Demain, moi je peux aller faire un temps plein. Si je sais que chaque jour, chaque soir, j'avance sur mes projets pour après me libérer de ça, je vois la finalité, je vois la lumière au bout du tunnel. Donc c'est beaucoup plus facile de subir un peu ça. Oui, clairement. Hein. Et aujourd'hui, pourquoi on subit? Pour moi, je subis aussi le droit, parce que je vois pas la finalité. C'est pas de l'argent qui me permet de survivre, c'est pas de l'argent qui me permet d'investir, c'est juste un truc qui me permettra d'avoir une ligne sur mon CV qui ne me servira pas parce que j'ai pas envie d'être salarié. Oui, mais même si t'es Et au salarié, pire, et même au si pire, t'es si je suis salarié, salarié, je trouverai un SMIC sans ma licence. mais C'est tu pas un trouves problème. même plus qu'un SMIC sans ta licence. Largement. Mais J'ai tu déjà peux trouvé dire- des trucs, j'ai même pas. Moi, j'ai déjà des. T'as déjà un truc, j'ai déjà des trucs. Mais Sans oui, mais avoir même, sans même ayant mon le truc, temps. même mon truc, je peux le virer et avoir un autre truc qui paye mieux. Bien sûr, bah oui, mais c'est juste, ça va peut-être être un peu plus chiant, oui, c'est sûr. Bah voilà, t'auras peut-être Mais un peu si plus tu de vois la finalité, responsabilité. tu t'en libères au bout d'un moment. Bah oui, bon, au bout d'un moment, tu vas pas si t'as pas envie de ça toute ta vie, tu le feras pas toute ta Parce que je vie, peux parce vous que dire que 5 ans, 5 ans, tu mets 5 ans de ta vie dans un projet d'entreprise, ou plusieurs projets, sans ça va avoir de forcément 35 heures. marcher. On imagine, tu remplaces par les études. Donc en études, on imagine que t'as pas de travail. Allez, à la limite, t'as un temps partiel. T'as un temps partiel, et le reste du temps, tu le consacres à ton projet. 5 ans. 5 ans. Ouais. Allez. C'est ciao, ne me parlez pas. Ne me parlez pas. Tu À fais part beaucoup c'était, plus. Tu fais à beaucoup part plus. c'était vraiment nul, mais Non mais même au-delà de ça, mais regarde, en 3 mois, tu peux devenir un... Vraiment, tu te concentres sur ça. Tu fais entreprise, à côté, tu développes des compétences. Tu deviens un monteur. Tu te mets un truc en freelance, tu te fais des choix côté en freelance, tu peux bientôt arrêter tout le partiel. bah bien sûr. Les compétences, ça se développe hyper vite. Sans Mais déconner. oui, mais il faut juste avoir le temps de le faire. C'est total. Et on fait les études et tu développes des compétences qui ne te servent pas. En L1, le nombre de trucs qu'on te fait, on savait pertinemment, et même on nous le disait, ça ne servait à rien. Tu sais ce qu'on ma chérie TD m'a dit l'autre jour? Vas-y, Il m'a dit de toute regarde-moi. façon, là vous allez vraiment vous spécialiser
et apprendre des choses, c'est en master. Ça veut dire quoi? 3 ans, donc 3 ans dans le Ça veut dire quoi? On a fait 3 ans pour rien? 3 ans, des compétences, on voit à chaque fois les bases générales du droit qu'il faut. Alors, les bases générales du droit civil, on n'en voit rien. Les bases générales du droit administratif qu'on voit en L2, qui ne vont jamais nous servir si on ne prend pas de droit administratif. Les bases du droit pénal qu'on voit en L2, si on ne prend pas de droit pénal en L3, ça ne nous sert à rien. Même si après, on voit les bases de la procédure civile, on voit les bases de la procédure pénale. En fait, on ne va jamais voir quelque chose en profondeur. Et donc, en fait, en ayant des bases de plein de trucs, super. Et après, tu arrives en master, tu veux te spécialiser. Ah ben non, t'as pas assez de bonnes notes. Et puis, ok, bah, en fait, c'est que en M1 ou M2, voire, en plus, normalement, c'est en M2, tu te spécialises vraiment et tu commences à voir des trucs. Ok, donc tu as perdu 3 ans et demi, 4 ans de ta vie, pour après te spécialiser sur 1 an. Merci. Bravo. Voilà. Ça, mais c'est du remplissage. C'est du remplissage. C'est juste du remplissage. Tu veux, demain, tu veux, on arrête de compter les bacs plus le nombre. D'accord? Et on fait quelque chose à la compétence. Mais demain, tu fais un truc à la compétence. La fac de droit, c'était simple. Le modèle, il est très simple. Tu as un mois où tu as plein de matières. Général, les bases, comme on fait au début de la L1, et que ça te prend 10 ans, parce qu'il faut voir des trucs de merde dont on se fout. D'accord? Tu vois un peu les bases, tu vois ce que t'aimes, et tu te spécialises dès la première année. Et dès la deuxième année, t'es un truc style master. Parce que t'es déjà spécialisé. Mais t'as plus de bac plus 5 de merde où t'as plein de trucs qui te servent à rien. Et que tu sais qui t'intéressent pas. T'es direct spécialisé parce qu'on veut aller à l'efficace. Et oui, il y aura plus de gens compétents. Ils me disent en STAPS, mais en STAPS, tu peux le compresser le diplôme. Il y a des trucs où on fait rien pendant 2 mois. Mais oui. Mais comme en droit, le nombre de matières inutiles qui sont là pour remplir. Sport. Je le dis. Sport, en droit, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocs. Donc en fait, ça te booste même pas la moyenne générale. T'as ça. T'as un lieu ressources de documentaire pour savoir faire une recherche sur Internet. Non, mais on se fout de ma gueule. On se fout de notre gueule. On nous demande de faire des recherches sur Internet et ça vaut en droit. Mais tu sais pourquoi? Tu sais d'où ça vient? Pour remplir. Non, mais tu sais d'où vient ce remplissage? Vas-y. Tu sais d'où vient ce remplissage? C'est parce que on s'est normé à l'Union Européenne pour avoir un minimum de bac plus 3. Parce qu'avant, il y avait des diplômes en bac plus 2, comme faisaient nos parents. Et nos parents ils nous disent, bah, en fait, ce que nous, on faisait en 2 ans, vous faites en 3 ans. Bah oui, maintenant, on remplit. Parce qu'on s'est normé à l'Union Européenne pour avoir un minimum de 3 ans d'études. Mais qu'est-ce qu'on a à branler si on peut le faire en 2 ans? Pourquoi on le fait pas en 2 ans? Mais parce que c'est pour avoir sur le papier, là, le papier de ton CV, bac plus 3 ou bac plus 5, parce que c'est la norme. Mais au bout d'un moment, si en bac plus 2, je suis auto-informé, pourquoi perdre une année? Parce que c'est un putain de business. Parce que tu payes. Bah oui. Tu payes. Et voilà, et c'est tout. Et encore plus en Europe. En Europe, ils doivent se régaler. Les mecs ils ont dû avoir bien le savoir. Nous, encore en France, c'est gratuit, on a du cul, sur la majorité. Mais au Royaume-Uni, les mecs, ils ont dû pleurer. Heureusement que c'est malade en Europe. C'était plus de 2 et 3 ans, donc c'était 40 000 en plus. Oui, à l'époque, ils étaient encore. Non, mais je crois qu'à l'époque, les licences étaient quand même en 3 ans, mais je veux dire. Non, mais je pense qu'ils voyaient plus de choses concrètes que maintenant. On a un droit. Ressources documentaires, qu'est-ce que ça fout là? C'est du remplissage. Le bloc transversal, je suis désolé, c'est du remplissage. Droit civil étranger, droit administratif étranger, c'est de la merde. Et en plus, personne ne le retient. C'est du remplissage. Juste pour avoir des notes, juste pour avoir un bloc. Droit civil étranger, droit administratif étranger, ce n'est même pas. Tu ne peux même pas faire un master là-dessus. Si tu fais un master, c'est du droit de l'Union Européenne. Ou du droit international. Si tu peux faire du droit anglais, il faut faire un double diplôme. Ça n'a plus rien à voir. C'est pas une petite UE de merde qui est là pour remplir. Donc on te met des trucs pour remplir, pour te dire oui, vous faites des trucs, vous travaillez, c'est de la merde. D'accord? Ça te développe aucune compétence, c'est juste pour remplir, c'est débile. Demain, il faut être efficace, le système il n'est pas comme ça. Et pourquoi on a des trucs pour qu'il y ait des gens qui soient payés à nous former à ça? Il y a des gens qui sont payés pour valider l'UE ressources documentaires. Il y a des gens qui sont payés pour valider l'UE projet professionnel. Projet professionnel. Mais projet professionnel, qu'est-ce que j'ai fait moi? Et qu'est-ce que t'as fait aussi? Qu'est-ce qu'on a fait, Antion? On a inventé. Quelle note j'ai eu? J'ai eu 20. T'as eu 20? J'ai eu 20. Ah, moi, j'ai 19 ou 18. J'ai inventé une discussion que je n'avais pas eue. Quelles compétences j'en ai eu? Mais est-ce qu'on peut m'en vouloir? Je pense pas. Je pense pas parce que sur une année de droit, en première année, il y a du taf de partout. Donc me demander d'aller voir un tel, de lui demander
un appel téléphonique et tout, de faire des recherches et compagnie, de sortir de mon réseau. Parce qu'ils te disent, il faut que ça soit pas dans votre réseau de préférence. Nanani, demander des métiers que je connais pas. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi? On nous demande d'avoir plein d'heures, de faire plein de trucs. Mais bien sûr que j'invente. Résultat, j'ai quoi? J'ai 20. Bah ouais. J'ai 20. C'est bien, sur ma diplôme, il y a marqué 20. Mais j'ai menti, j'ai inventé. Et alors? Et donc, on te fait faire des trucs qui ne te développent aucune compétence. Et après, quand ça va vendre la licence de droit, il dit ah bah vous avez plein de trucs, regardez, on a un truc projet professionnel, c'est bien, ça va vous aider. Et ferme ta gueule. En plus, c'est un TD de 1 heure de merde qui m'a fait rater 3 fois un entraînement dans l'année. Donc ça me fait rater du sport. En plus. C'est une honte. Mais donc, C'est du remplissage. Non mais quand tu vois les matières qu'on a, t'as envie de devenir fou. T'as envie de devenir fou, tu te dis mais c'est quoi ça? Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'au bout de 3 ans, t'as des fois, on voit des trucs d'actualité, il y a du droit qui sort, l'aspect juridique. Mon père, il me fait, tu l'as pas vu ça en droit? Ah ben non, moi j'ai vu un truc général, j'ai pas vu en profondeur. Voilà. Merci les 3 endroits, bravo. C'est ça, mais Bravo. c'est vrai. Les seuls trucs où le droit t'aide un peu, c'est à lire la loi et la jurisprudence. Voilà. Merci, encore heureux. Mais honnêtement, t'as pas besoin de 2 ans pour savoir le faire. Hein. Honnêtement, dès la première année, une fois que tu commences à lire des arrêts et des lois, c'est pas compliqué de comprendre Non, mais comment ils écrivent. j'ai plus appris. Maintenant les arrêts sont écrits en simplifié, donc au final, c'est même plus une compétence. De savoir lire le droit, c'est plus une compétence, vu que les arrêts sont écrits en simplifié. J'ai plus appris en regardant des reportages de gendarmerie que en 3 mois, non même plus, que en un semestre de enfin non mais quasiment 1 an de procédure civile et de procédure pénale. Merci. En regardant des reportages sur YouTube, gendarmerie. Non mais c'est vrai. Mais c'est crazy, Tout ce qu'on voit là, ouais les trucs des gardes à vue, on a le droit à 48 heures, tout ça. Tu regardes un reportage, ils te le mettent. Qu'en fait, t'as 24 heures de garde à vue, et si c'est prolongé, c'est 48 jusqu'à 72 heures si c'est un terroriste. Voilà. Et on va te mettre 2 heures de cours là-dessus. Merci. Pour t'expliquer qu'un tel il a dit ça et qu'un tel il a cette conception. Et que ça vient de telle loi, que ça vient de l'article de ça. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé en fait? Moi, si je suis arrêté, j'ai 24 heures et je sais que j'ai 48 heures. Voilà. Et après, tu dois faire un appel à un avocat. Voilà, ben, c'est tes droits. Et en fait, l'officier judiciaire, il va te le dire. Il va te le dire tes droits. Il va te dire t'as le droit à un avocat, t'as le droit à un médecin. Voilà. On se peignouf sur Aubry et Duguy, c'est eux qui ont fait ça là. Oh ouais, ils sont trop beaux. Et après, on te dit le droit, c'est expliquer le droit à des gens qui connaissent pas le droit. Je crois que je vais lui parler d'Aubry et Duguy, ils en ont rien à foutre. C'est crazy. Mais même, il y a tellement des matières. En L1, on a fait introduction au droit pénal général. Mais c'est totalement différent du droit pénal de deuxième année, qui est totalement différent du droit pénal de troisième année. Ça me rend fou. C'est bon? Ça y est, c'est là, mais là, en première année, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Enfin, comment dire, j'ai eu la matière rapidement, j'ai eu simplement. Et en deuxième année, le droit pénal en deuxième année est intéressant. D'accord? C'est intéressant, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que quand c'est simple, on vous casse les couilles. Parce que le droit pénal, le cas pratique de droit pénal, c'est simple. Une fois que tu comprends, ça veut dire que tu as acquis la compétence. La compétence à acquérir, si tu fais l'effort, tu peux l'acquérir. Et pour pas qu'on ait de bonnes notes, l'épreuve, bah, on te baisse ta mère. On te fait une épreuve où en fait tu dois écrire 15 pages en 3 heures et tout le monde dit ah bah j'ai pas le temps de finir. Et on te dit, et le prof est fier. L'épreuve elle est dure chaque année. Mais il fait ça pourquoi? Pour que sa matière elle reste, parce que sinon on la dégage. Sinon ça devient comme droit des biens où le prof se plaignait, il disait ah oui bah avant il y avait des TD pour droit des biens et plus maintenant. Parce que les mecs ils veulent que leur matière soit importante parce qu'ils sont mieux payés et qu'ils ont plus d'heures. Parce que sinon en fait la matière elle est sous-évaluée et on l'a. Mais tu sais la matière au G5 là, en droit et liberté fondamentale. Il a dit avant je faisais des QCM, j'avais la moyenne était tout le temps à 15-16, donc maintenant je dû faire un truc plus dur. Mais pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir 15? Casse pas ma table, s'il te plaît. Mais ça déconne. C'est insupportable. Alors que dans la vie, quand tu acquiers une compétence, tu l'as acquise, tu l'as acquise. Bref, hein. Y a pas de. Ah bah non, on va faire que la compétence, elle va être. On va l'évaluer différemment pour que ce soit dur à acquérir. Frère, tu sais taper à 10 doigts sur un clavier, tu vas à 100 mots par minute.
tu vas à 100 mots par minute. Tu vas pas commencer à te dire, oui, maintenant on compte plus que les mots avec 7 lettres dedans. Fils de pute, pourquoi? Et du coup, après, on va dire, ah, t'es plus à 100 mots par minute là, donc t'as pas acquis la compétence. Ah, va falloir refaire une année. Bah, fils de pute, pourquoi? C'est tapé à 10 doigts vite quand même. Tu mets devant une machine à écrire, tu fais vite, j'ai cette compétence. Ah non, on a changé les modalités. T'as bien baisé, hein. T'es bien content. Et là, on te dit ça, et toi, tu fais, mais. Tu vois, on nous dirait ça par rapport à taper 10 doigts. Et je vais être un câble, il y aurait des manifestations tous les matins devant chez moi. Et on me dirait, mais c'est quoi ce problème? Ils sont fous ou quoi, les mecs? Et en droit, on te fait ça, et là, tu fais, ah d'accord, Ok. ouais, ça me paraît normal. Ouais. J'aime bien me faire baiser, c'est sympa. Attends, je me fais pas chier dessus là? Ah si, c'est du caca qui coule. mais c'est pas grave, je me fais chier dessus, c'est pas grave. Donc voilà, donc en fait, c'est juste que pour montrer que le droit en particulier, mais de nombreuses études, c'est tellement déconnecté de la réalité que ça en est aberrant. Non, mais vraiment. C'est tellement déconnecté. Et ça, c'est des trucs que t'as dans des films des fois, mais c'est tellement déconnecté qu'on se rend pas compte que c'est n'importe quoi. C'est parce que c'est devenu normal, c'est ça. La normalité, c'est que tout le monde s'y conforme. Tout le monde trouve ça normal parce que personne n'a l'air de se plaindre. Bon bah d'accord, c'est que ça va. Et si les gens se plaignent, c'est normal, donc là peut-être qu'il y a un problème. Mais vu que les études, majoritairement on se plaint pas, ok, c'est normal que je me prenne des trucs dans le cul et puis voilà. Et que je me plaigne pas, puisque personne se plaint. Non, mais moi, je voulais. Tu vas sur le Discord des étudiants où tout le monde parle, et sur le groupe WhatsApp, tout le monde fait, oh c'est une honte, nanani, nanana. Qui ouvre sa gueule là-bas? Personne. Il y a personne qui ouvre sa gueule, eux ils font que leurs études, ils parlent tout sur ça alors qu'ils font que de chier dessus. Et de dire, ouais, c'est trop mal fait et tout. Et après, t'as des gens qui font leur année. Non, T'as des gens qui font leur année en 4 ans. T'as des gens qui font leur année en 4 ans. Et bah, ça. Non, mais moi, ce que je voulais dire. Attends, juste un dernier truc, parce que je veux Vas-y. Et là, tu vas péter un câble aussi. Les études, c'est des études, d'accord, mais on est dans la vie active, d'accord. Pour moi, c'est les gens les professeurs, les profs, les gens de la scolarité, c'est des professionnels, d'accord. Quand on passe des épreuves en décembre et qu'on a les résultats mi-mars voire fin mars et qu'on nous dit mais il n'y a aucun aménagement, c'est-à-dire que les épreuves elles sont 2 semaines après, c'est-à-dire que quand on nous dit apprendre de ses erreurs, tu apprends 2 semaines avant tes partiels finaux les résultats de tes partiels de mois. Maximum 1 mois et demi. Maximum 1 mois et demi avant. Tu les as. Maximum. Voilà. Donc en fait, tu sais si t'as fait de la merde très très tard. Donc pour corriger le tir, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est encore pire. C'est ce qui est encore pire. C'est quand tu passes ton deuxième semestre. Tu as 5 jours entre la consultation des copies et les rattrapages. Mais il y avait une fois où c'était l'avant-veille. Mais... Mais tu te souviens, quand nous on avait eu civi, c'était la semaine, c'était le vendredi, on avait épreuve le mardi. Oui. Et donc le vendredi on a fait, ah ouais ok, ah ouais je comprends. Alors on comprenait pas tout, mais il y a des trucs c'était, ok, il faudrait que je révise ça. Ah bah non je peux pas, c'est 2 jours. Mais oui. Et ça c'est quelque chose qui n'arrive pas dans la vie. Dans la vie tu lances un projet, ton projet se casse la gueule, on te dit pas 4 mois après, il y a pas quelqu'un qui te téléphone, qui te dit bonjour, écoutez je suis un client, c'est de la merde. C'est de la merde, non, tu sais déjà. Tu vas te faire 0 €, tu vas te dire, ah merde, il y a un truc qui cloche. Donc soit tu rectifies le tir, soit tu changes de truc, mais faut pas attendre 4 mois pour voir que t'as 0 €. Tu vas le voir parce que tu vas devoir manger des riz et des pâtes. Et encore. Ouais. Mais en droit, tu dépends de gens qui sont ouverts de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h pour t'envoyer les résultats. Et l'autre honte terrible, encore une fois, il y a eu les résultats à 9h. Moi, toi, t'as réussi à aller plus vite. Moi, je les ai consultés qu'à partir de midi. Ça doit faire 10 ans qu'il y a les résultats en ligne. D'accord, 10 ans. Oh, on n'est pas non plus 100 000 à Bordeaux. On est maximum 5 000 étudiants. 5 000. Et le site ne tient pas. Les mecs n'ont pas compris que le site ne tenait pas à chaque fois. Ça fait 10 ans. Et en 10 ans, les mecs ne rectifient pas. Parce qu'on nous chie dessus. Et parce qu'on est en France et que c'est gratuit. Demain, tu vas payer 40 000. En Angleterre, tu crois que ça se passe comme ça? En Amérique, tu crois que ça se passe comme ça? Ah non, tu les as en 2 semaines. Ça. Les mecs, ils payent 40 000 €.
Il y a 1 minute de retard, je te préviens. Il y a 1 minute de retard. 1 minute. Sur la consultation des résultats, les mecs, ils ont déjà des demandes de remboursement. D'accord? Donc je pense pas qu'il y ait des minutes de retard. Je pense que les résultats, ils les ont en avance. Ils ont en avance. Et ils les ont 1 semaine après. 1 semaine après avoir passé. Parce que quand t'attends 3 mois pour des QCM, des QCM, parce qu'il faut le préciser, c'est des QCM corrigés par des machines. Et on attend 3 mois. Oui. Bref, je te laisse rebondir. Je me calme un peu, je vais boire un coup. non, mais ça me fait beaucoup rire parce que là, on déverse notre haine qu'on a depuis si longtemps. Ça y est, enfin dans un podcast, donc quelque chose de concret. Et non, moi, ce que je voulais dire, c'est pour revenir un peu à du sérieux, entre guillemets, parce que c'était quand même sérieux, mais je veux dire, on accepte quand même le fait, ça c'est quand même fou aussi, que des gens fassent des années sabbatiques. Une année sabbatique, donc que tu perdes 1 an. Non. Si tu fais une année sabbatique à l'étranger, c'est pour acquérir une compétence qui est apprendre l'anglais, ou une autre langue, si tu vas dans un autre pays. Mais tu acceptes 1 an d'année sabbatique, et par contre tu n'acceptes pas qu'une personne n'ait pas sa licence. Donc là, moi, par exemple, si j'ai pas ma licence, je suis plus une note qu'un mec ça fait 2 ans qu'il est à l'étranger juste pour apprendre l'anglais. Voilà. Alors que j'ai acquis bien. Ouais. Genre, ça on l'accepte par exemple. Mais par contre, on n'accepte pas un mec qui a raté sa licence. Ou un mec qui a redoublé. Un mec qui a redoublé, il a moins de chances d'avoir un master que quelqu'un qui n'a pas redoublé. Alors qu'en soi, il a eu des bonnes notes la 2e année, mais juste parce qu'il a redoublé, on a vu sur son truc redoublé, et bien en fait, on lui dit non, on va te chier dessus. On va te chier dessus parce que t'es une merde. Mais il n'y a pas que ça, Est-ce que t'as entendu parler des mecs qui disent bah, pendant 1 an, je vais tenter de me lancer dans mes projets? Bon, c'est rare, hein. Parce que les années sabbatiques, si on te dit 1 an, pour pouvoir derrière trouver les études que tu veux faire. Donc c'est la finalité d'aller faire des études quand même. Mais 1 an pour tenter des trucs, ah non. Ça c'est mal vu. Parce que tu passes par un branleur qui fait rien. Alors qu'au final tu vas faire beaucoup plus que... Genre là moi, actuellement je dis à mes parents, je m'arrête 1 an pour lancer un projet, ils me disent non mais ta race tu fais des études. Et pourquoi? Non mais c'est vrai. Pourquoi? J'ai la même source de revenus. Si je garde mon boulot en temps partiel, j'ai la même source de revenus. Je me lance à fond pour avoir des gros projets, mais par contre, je suis obligé de faire des études qui vont rien m'apporter. Voilà. Merci. Au bout d'un moment, il faut aller à l'encontre parce qu'au bout d'un moment, c'est votre vie en fait. C'est votre vie. Mais par contre, il faut en être persuadé. Hein. C'est pas. Là, vous voyez que bien que nous, c'est quand même notre 3e année. Enfin, moi, c'est. Bah, du coup, je refais ma 2e année. Et là, on pète un câble, ça y est. Parce que c'est trop. Mais aussi parce que derrière, on a d'autres choses. L'information, si elle n'est pas au stade où elle est actuellement, et qu'on n'a pas d'autres choses comme le podcast, c'est déjà le 14e épisode, je pense pas qu'on ait ce discours-là. Parce qu'on n'a rien à côté. Donc, ne pensez pas comme ça à vous dire il faut. Au bout d'un moment, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Il y a des conseils, vos parents les ont vécu aussi. Oui. Et il faut avoir des choses quand même à côté. Vous dire, ouais, c'est pas ajouter du jour au lendemain, j'ai des choses à côté. Et non, mais est-ce qu'on est en train à côté, toi t'es déjà à temps partiel, moi j'ai déjà des choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est votre vie. Si vous êtes persuadé, si vous avez taffé à côté, si vous êtes persuadé, et vous savez, là moi je le sais. On le sait. Le master, ça va me pourrir la vie. Je vais pas faire de master, ça va me pourrir la vie, d'accord? Même un master de sport, ça va me pourrir la vie parce que le droit, ça me casse les couilles. D'accord? Ça me casse les couilles et parce que aussi, je ne veux pas être salarié. Ça m'arrivera peut-être, parce que c'est une étape dans une vie, mais moi je veux être entrepreneur. Voilà, c'est comme ça. Et avoir un bon CV, je m'en bats les couilles. Parce que ce que je fais, c'est pour ma gueule. Et je le sais au fond de moi, je le sais, j'ai pas besoin d'attendre plus. Là, je le sais. D'accord? C'est maintenant, c'est pas à 40 ans qu'il faut entreprendre. C'est maintenant, on est jeune, on a 20 ans. Il y a des gens, vous ne savez pas. Peut-être que vos études vous plaisent. Et peut-être. Et ça, tant mieux, mais faut. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est. Attends. Peut-être que tes études te plaisent, peut-être que la licence te plaît, peut-être que le master te plaît, mais ça se trouve, ton métier ne te plaira pas. Et là, t'es baisé. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Il faut se poser les bonnes questions. Mais moi, ce que je veux dire, c'est par exemple, là, on ne dit pas arrêter les études, faites de l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir. Nous, c'est notre cas, là, c'est personnel. C'est parce que nous, actuellement, ça nous casse les couilles et qu'on ne voit pas d'intérêt et de bénéfice dans ce qu'on fait. Mais si vous avez un truc qui vous plaît,
foncez. Si derrière vous avez un projet, vous avez un métier, et vous savez qu'avec telle licence, tel master, vous allez avoir ce métier parce que ça vous plaît et c'est votre passion, mais foncez. Foncez. Là, les études, elles sont cohérentes. Là, ça va vous faire acquérir des compétences, et là, c'est cohérent. Donc là, foncez. Mais si vous êtes dans le flou, comme nous, actuellement, juste on nous a dit de faire des études, donc on fait des études. On nous a dit de faire un master, donc on va faire un master. Ben non, normalement, non, c'est pas ça qu'on vous dit. Donc en fait, si vous avez un truc concret, un métier, hop, je vais passer par tel truc pour avoir un métier, après je vais me former là-dessus, je vais avoir une information, je vais passer tel examen. Mais foncez, foncez, foncez. Tellement. Parce que là c'est cohérent, là c'est cohérent. Mais et puis quelqu'un qui a fond dans le droit, ben, s'il a un métier prévu après, s'il veut être avocat, s'il veut tenter le concours de la magistrature, eh ben qu'il tente. Tant qu'il n'aura pas tenté, il pourra pas être certain que ce soit bon ou pas. Mais au moins là, quelqu'un il a un projet concret. Nous, on n'a pas de projet en droit. Donc il n'y a rien qui nous pousse à faire du droit. Et en plus de ça, le droit, les métiers en droit ne nous intéressent pas. Que ce soit de l'aspect financier ou pas, comme l'a dit Enzo, ça aurait pu être un métier à 1500 à 2000 euros. C'est un truc qui nous passionne, moi j'aurais foncé. D'accord? J'aurais foncé. Mais au bout d'un moment, ça ne me passionne pas. Donc, alors, on va faire un métier qui ne nous plaît pas pour 1500, 1200 euros? Enfin, 1500, 2000 euros? Bah non. Moi, c'est pas comme ça que je vois. Là, nous, on a très envie d'entreprendre. On a cet aspect on a quand même 20 ans, on est encore jeune, et c'est maintenant qu'il faut tester. Il y a toujours nos parents à côté. On a la chance d'avoir des parents qui, même si on est dans la merde, ils seront toujours là pour nous. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut tenter. C'est maintenant. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'avoir la boule au ventre le dimanche soir. Voilà, j'ai pas envie de voilà, exactement. Comme D'avoir le dimanche soir. Au lycée, au collège, et se dire, ah putain, demain il y a l'école. Ouais. Mais c'est un Putain, je vais y retourner. Collège. Ouais, c'est un mode putain. Encore lycée, tu peux aller en lycée pro et faire des trucs qui te passionnent dès le début si tu vois que le général ça te plaît pas et t'es en pro et tu fais un truc de fou parce que tu fais plombier électricien et tu fais 3 ans. Donc quand tu sors du lycée, t'as 18 ans, t'as déjà un bon diplôme. Tu peux faire 2 ans de plus et t'as un meilleur diplôme et tu gagnes déjà très bien ta vie très très jeune et après quand t'es en entreprise, tu gagnes que si t'es ton propre patron, tu gagnes encore plus. Et t'as des compétences de fou furieux. Voilà. Et après, les gens qui sont en études supérieures, ils chient dessus sur les mecs qui font ça. Alors que ces mecs, ils vont sûrement gagner beaucoup plus qu'eux. Et qu'eux, ils font des trucs qui vont les faire kiffer des fois. Ou même la majorité du temps. Moi, je vois des mecs, des bouchers, mais qui kiffent quoi. Ah oui, mais pourtant, ils sont passés par la galère. Il y a des bouchers qui gagnent très bien, mais il y a des bouchers qui triment toute leur vie. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils aiment ce métier? Et qu'est-ce qu'ils kiffent en se disant, putain, le dimanche soir, putain, demain, je vais au boulot, mais je vais kiffer. Ça va être dur, ok, ça va être dur, mais je vais kiffer. Et parce que c'est leur truc, c'est leur boîte, c'est leur. Mais oui. Moi, c'est le truc. Le salariat, ça peut être un passage pour tout le monde. Mais la finalité, c'est. On parle de sécurité, il n'y a plus de sécurité, il n'y en a plus aucune. J'adore cette citation de Jim Carrey, qui disait sur son père, son père, il disait, tout le monde veut un job. Son père disait à Jim Carrey, et un job avec de la sécurité. Donc il écoutait, au début il a commencé ses études et compagnie, parce qu'il ne lui plaisait pas. Et puis un jour, son père il a perdu son emploi. Ouais. Alors qu'il avait fait des études et compagnie. Et donc Jim Carrey il a dit, il n'y a pas, en fait. Parce qu'il dit, même les jobs avec de la sécurité, tu peux le perdre du jour au lendemain. Et il te plaît pas, mais fais un truc où ça te plaît. Il y a aussi peu de sécurité. Et quand t'as une entreprise, t'as de la sécurité en fait. Hein. Parce que tu dis ouais, il y a des risques, etc. Mais en fait, quand tu fais un chiffre d'affaires, quand tu vends des choses, si tes ventes elles augmentent, pour qu'elles chutent du jour au lendemain, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais même si ça chute, Même si ça chute, si tu fais d'autres trucs à côté. Non mais si ça chute, t'as d'autres trucs à côté, ou même si t'as rien, et ben tu retentes, tu relances un truc. Voilà, t'as les compétences, de gérer une société, t'as les compétences de tout ça. Et ça, tu vas pas le refaire et tu vas te dire, oh, mais pourquoi ça s'est chuté à ce moment-là? Ok, bah maintenant je vais faire ça mieux. Et tu vas relancer, et peut-être que tu vas galérer 1-2 ans, mais au bout d'un moment, ça va marcher. Ça va marcher. Parce que tu as des compétences et que tu as la volonté. Quand tu as la volonté de faire quelque chose, je suis persuadé que quand tu as la volonté de faire quelque chose et que tu te formes bien, ça ne peut que marcher. Pour moi, c'est comme ça. C'est ma mentalité. On fait une autre formation, on va 10 fois plus vite. 10. Mais notre formation, mais je veux pas dire de conneries, mais on fait même quelques mois. Max. Ouais. Un mois max. Et oui, parce on saura comment faire. Voilà, c'est ça. On a développé des compétences. Et les études, parfois, on ne développe pas. Mais donc voilà, c'est un choix propre à chacun. Mais ne faites pas... réfléchissez-y. Prenez du recul. Moi, je vois beaucoup trop de gens qui sont tête baissée dans le guidon
mais ils n'ont pas encore choisi leur vélo. Ouais, Très belle citation, magnifique. C'est bien, des fois, c'est pas mal. il faut y aller tête baissée dans le guidon, mais il faut choisir son vélo et il faut choisir où est-ce qu'on va avec son vélo. Mm. Et moi, avec Antoine, on n'a pas été tête baissée dans le guidon ou dans le droit. On a été tête... Il y a des choses où on a été tête baissée. Ouais. À un moment, on a été tête baissée aussi. Mais on relève assez souvent la tête quand même. Pour vérifier. Ouais. Pour vérifier où tu vas. Ouais. Et là, actuellement, Parce que, actuellement, on est sur un virage et on se a dit. la tête, on a la tête très levée et ouais, il va peut-être falloir changer de route. Ouais. Changer de vélo, changer de route. Changer de vélo, changer de route, falloir, ouais. Parce que pour l'instant, on suivait la route qui était indiquée par. En gros, on suivait le guide. Voilà. Mais le guide, il Je prend vais- des chemins un peu. Ouais. Et le Fastidieux. guide, il a pas l'air très heureux, tu vois. Le guide, il a pas l'air très heureux. Donc, je vais peut-être pas trop écouter le guide. Mais je vais prendre ma propre voie. Puis là où va le guide, c'est un peu pollué. Ouais. Donc, non, mais au-delà de ça, en plus, aujourd'hui avec l'IA, la sécurité, elle est. C'est ciao, les gars, c'est ciao. Hein. Il y a plein de métiers qui vont sauter. En droit, quand tu vois qu'en droit, tu peux avoir des bonnes notes avec l'IA. Est-ce que ce que j'apprends à faire est remplaçable? Bah oui. Oui. Si l'IA a des bonnes notes, c'est que ce que je fais, l'IA peut le faire. Et donc, je suis remplaçable. Bah oui. Ça montre aussi que l'évaluation en droit en licence, elle est inutile. Parce que les dissertations qui fait ça, les commentaires d'arrêt qui fait ça, il n'y a que les cas pratiques. Les cas pratiques, ça me rend fou. Les cas pratiques, c'est le truc le plus cohérent en droit, pour moi. Et on en fait Jamais. On en fait très peu. Ouais. On en fait, et quand on en fait, vu qu'en fait, c'est simple, d'accord. Je vais conclure là-dessus parce que je vais péter un câble. Dissertation, commentaire d'arrêt, c'est de la branlette intellectuelle, d'accord. Les mecs se pouillent sur le prix du guide. Cas pratique, c'est la réalité. C'est les faits, que dit le droit, l'application. Et je vais vous dire la réalité des choses. Ça y est, C'est Louis. simple. Ça y est, ça y est. Non mais, je le dis, c'est simple. Quoi, Enzo, qu'est-ce que tu dis? C'est simple. Un cas pratique, c'est simple. Sauf que, vu que c'est simple, qu'est-ce qu'ils font quand on a des cas pratiques? Le truc, il dure 10 heures. C'est 15 pages. D'accord? Et ils font ça pour le rendre compliqué. Mais en fait, demain, on enlève la branlette, les dissertes, les commentaires. Sur chaque chapitre, tu fais un cas pratique en lien avec ça. TTD, Et les ils sont c'est pas compliqué. Et les compétences que tu acquiers, surtout. Oh là là. Et en fait, tu te rends compte qu'une année de droit, tu peux le faire beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, les cas pratiques, on est à la fin. Quand t'as un commentaire d'arrêt, quand t'as une dissertation, les notions, elles portent que sur un chapitre, un thème. Par contre, quand ils font leur cas pratique, pour que ce soit un peu difficile, un cas pratique, ils demandent de récupérer. Tu dois prendre toutes les notions de l'année. Toutes les notions de l'année. Toutes. Parce que sinon, c'est pas assez long et donc c'est pas compliqué. Donc en fait, ils sont obligés de faire des exercices inégaux, parce que tu as un exercice, c'est-à-dire la dissertation, où tu as besoin de connaître un chapitre, et un où tu as besoin de tout connaître. Si demain les cas pratiques ils portent que sur un chapitre, c'est-à-dire que l'application du droit pénal dans l'espace et le temps, je rajoute, gentil seigneur, je rajoute ça. L'épreuve elle est pas compliquée, hein, tout le monde a 15. Mais en fait, et donc si tu fais que des cas pratiques, les vrais cas pratiques où tu as un chapitre par truc, le droit il dure plus de 3 ans. Hein. T'enlèves tous les trucs de merde, t'enlèves tous les trucs de branlette intellectuelle. Tous les trucs où tu peux pas faire des cas pratiques, c'est ciao. Ça dégage. Ça dégage. Histoire du droit. Ah super, ça dégage. Tu veux faire de l'histoire du droit, tu vas en fac d'histoire. En fac d'histoire, ils ont l'histoire du droit. Ouais. Moi je suis en droit, je suis pas en histoire du droit, je m'en bats les couilles, d'accord? Ça dégage. Tous les trucs où c'est pas applicable dans le réel, ça dégage. C'est fini le lycée, on n'en peut plus. Le lycée, d'accord qu'il y a encore la théorie où il n'y a rien qui s'applique dans la vraie vie. Maintenant, il faut des trucs qui s'appliquent dans la vraie vie. Il n'y a que endroit où c'est encore le cas. Où c'est de la merde. On peut critiquer les commerces, ce qu'ils font, ça peut s'appliquer dans la vraie vie. Ouais. Les mecs en prépa, après la prépa, parce qu'en prépa, c'est encore du lycée. Mais moi, j'ai un pote, il est en école d'ingénieur. Ce qu'il fait, ça s'applique dans la vraie vie. Il n'y a que endroit où on fait des trucs qui ne s'appliquent pas. Quel mec, un entretien d'embauche, va te demander est-ce que vous pouvez me faire une dissertation sur la légitime défense, s'il vous plaît? C'est-à-dire une dissertation. Bah, vous branlez un peu autour de la légitime défense. Et vous me dites un peu ce que vous en pensez en vous branlant comme ça. Ah bah non.
Ah non, personne ne veut faire ça. Personne ne veut faire ça. Ils vont poser des questions, ils vont faire ok, lui il a fait ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut défendre? Voilà, vous allez chez un avocat, il va dire comment on peut défendre ça. Ok, on peut défendre ça de cette manière. Parce qu'en fait, le droit, peu importe ce que tu fais, c'est un peu le job d'avocat. C'est-à-dire que tu peux être juriste d'entreprise, ça va être pareil. Ça va être ok, il y a ce conflit. Qu'est-ce Comment qu'on peut argumenter faire, pour ouais. que ce conflit tourne en notre faveur? Hum. C'est ça. Donc, comment éviter le conflit? Comment éviter le Voilà, conflit de tel truc? Voilà, t'es juriste par rapport à la loi, etc. En termes de fiscalité. Il n'y a pas de conflit, mais tu anticipes les conflits. Tu dis comment ne pas se faire enculer par les Ouais. impôts ou par le fait de dire on n'a pas bien déclaré. Et pas une petite dissertation à se poser un matin et se dire ah aujourd'hui je vais un peu écrire sur puisque la fiscalité est-elle assez développée dans la France. Non, la réalité c'est des cas pratiques. Mais ils sont obligés de mettre tous les chapitres d'une année entière pour que ce soit dur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que demain on arrête la branlette intellectuelle et on fait que des cas pratiques. Et ben t'arrives, premier T'as des gens chapitre, beaucoup plus intelligents déjà. déjà, mes premiers chapitres, cas pratiques, bah ça va pas être compliqué. Et en fait, si chaque chapitre tu fais un cas pratique par chaque chapitre, à la fin de l'année, quand l'épreuve finale elle arrive et que c'est un cas pratique de tous les chapitres, bah tu t'en fous parce que t'as travaillé ça toute l'année. Et t'as pas dû perdre du temps à faire des branlettes sur la dissertation de État unitaire et État fédéral. Sachant que Ah, putain, là où c'est de la vraiment. merde, c'est qu'on te pose des questions et on sait pertinemment que ce que tu vas répondre est inintéressant parce que tu n'es pas qualifié. D'accord? Quand on te demande État unitaire ou État fédéral, c'est-à-dire la question c'est est-ce que c'est mieux d'être dans un État unitaire ou fédéral? Mais Qu'est-ce que t'en sais? frérot, première année de droit, ça fait 2 mois que je suis là. Pour savoir ça, pour avoir une bonne argumentation sur ça, faut connaître le droit, la géopolitique, la science politique, la diplomatie, l'économie aussi. Parce que l'État unitaire et l'État fédéral, ça entraîne des choses économiquement. Et tu me poses la question à moi là? Mais peu importe ce que je vais te répondre, ça va pas être foufou mon grand. Et donc 12, bah non, 6 pardon, 8, 6. Parce que la référence, parce qu'il y a pas, en fait c'est pour ça que tu as des mauvaises notes en droit. En cas pratique, tu peux avoir 20. Oui. C'est la seule matière où tu peux avoir 20, parce qu'elle est réelle. Dissertation, commentaire d'arrêt, c'est impossible. Parce que c'est du théorique, et que les mecs se réfèrent à des réponses de mecs qui ont 10 ans de droit derrière eux. Et ça fait 10 ans qu'ils se branlent. Et qui sont dans les revues civiles. Je pense qu'il faut Ça fait qu'on du- arrête. Ça fait, Ouais. ça fait du bien quand ça sort. Ça fait du bien quand ça sort. Ah ouais, allez, fallait que ça sorte. Là, on a mis beaucoup de temps, mais c'était très nécessaire parce qu'après, on ne pourra plus en parler. Enfin, plus autant. Mais là, surtout que c'est sorti aujourd'hui, donc c'est très récent. Mais il fallait que ça sorte. Ouais. Et encore, on a encore plein de trucs à dire, mais on va pas tout développer parce que ça va être vraiment trop long. Et Ouais, pas écoutez, trop. moi, je vais faire une vraie école de droit plus tard. Et ça sera que des cas pratiques. Voilà. Non, mais pour finir de manière cohérente et un peu résumée. Mais attends, juste, Antoine, Vas-y, demain, on te vas-y. dit, en droit, tu fais que des cas pratiques. Ça te fait un peu plus bandé, non? Ah, Mais bah pas oui. les cas pratiques de 15 pages comme nous demandons. C'est-à-dire, quand au premier semestre, la première semaine, tu vois la loi pénale dans l'espace, ton cas pratique, c'est que sur ça. Ça te fait plus bandé. Ah bah oui. En mode, ah putain, ouais, bah, je vois quoi faire, ouais. Je vois quoi faire, j'ai pas besoin de lire 80 plaquettes pour avoir une once d'idée de ce que je vais dire et de me branler dessus. Donc voilà, je te laisse rebondir, mais. Non, moi je voulais finir en disant que voilà, les études, si ça vous fait kiffer, si vous avez un but derrière, comme disait Enzo avec le tunnel, c'était très bien dit. Si vous voyez la lumière au bout du tunnel, foncez. Vous avez un truc concret, là c'est foncez. Genre, allez-y, Ouais. n'hésitez même pas, foncez. Les études, ça peut être chiant, il y a des aspects très chiants dans les études. Il y a pas mal d'étudiants qui sont assez mal niveau santé mentale. Mais ce que je veux dire, c'est que foncez, ça va être un peu dur, ça va être des moments un peu chiants, mais au moins vous avez une idée. Mais si vous avez quelque chose ça vous fait chier, vous n'êtes pas dans les bonnes études, déjà, essayez, si vous le voyez la première année, réorientez-vous peut-être. C'est le meilleur moment de la première année. Puis vous avez perdu qu'un an. Mais là, si vous êtes dans votre cas, vous avez entrepris des projets à côté. Vous êtes dit, là, ça m'intéresse plus. Pour moi, c'est pourquoi continuer, à part pour la fierté de ses parents. Pour moi, c'est juste ça. Et la fierté de la société. Parce que, ok, on a la ligne sur le Ouais. CV en se disant, on a eu cette licence, on a eu le bac. Mais la société veut-elle votre bien? Veut-elle votre bonheur? Ou veut-elle simplement que vous soyez des bons Soumis. outils?
Ça peut être un sujet digestif, mais... Ça peut être. Bref, très très long apéritif, et je pense que ce sera la fin du premier épisode. Enfin, de l'épisode 14, partie 1. Donc, bah écoute, on va conclure, comme c'était l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés sur cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, donc pour la partie 2, où on traitera de l'entrée, du plat, Et du du dessert dessert. Et du et du digestif. digestif. Ouais. On espère que ça vous aura plu. Épisode un peu différent. Oui. Peut-être que le son sera un peu compressé. Parce qu'on a un peu Par crié. l'effort, on s'est emporté. Enfin, c'était émotionnel, mais ça fait du bien quand ça sort. Ah On ouais, se ça retient fait un beaucoup peu, de bien. on Ouais, se retient un peu perso à chaque fois de ce podcast de dire ça. Ça voilà, fait du bien. ça fait du bien. Faites-nous des retours sur celui-là. Je pense que ça peut être vraiment Ça intéressant. peut être intéressant, ouais. De dire ce que vous pensez. Mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Ciao. Attends. Je vais stop et je vais lancer un autre record. Attends, je vais boire de l'eau parce que là...